Dans cette classe de 6e, depuis le 7 octobre, rien n'est plus pareil. Voilà, alors vous avez compris, donc l'adjectif se place devant non. Très bien. Scolarisés dans une école juive de l'Est parisien, ces garçons confient leurs angoisses. Et depuis ce qui s'est passé, moi j'ai peur et ça m'angoisse. Enfin, Ça t'angoisse aussi? Moi déjà, quand je prends le bus, je suis un peu stressée des gens autour. Et aussi, je me vois encore avant de dormir des images où je vois des soldats de salle mourir, ça me fait beaucoup de peine. Ma mère aussi, elle veut pas trop qu'on prenne le métro parce que c'est dangereux avec tout le monde, quoi, parce que c'est dangereux d'être dans le métro quand t'es juif. Et du coup, maintenant, quand je sors, je suis obligée de mettre une casquette pour pas enlever la kippa. Une parole que les enseignants ont dû apprendre à recevoir. Dès le lendemain, le retour des vacances de Soukhot, des fêtes. Donc ça ne parlait que de ça dans les couloirs, dans les classes. Il y a une psychologue qui est venue à l'école pour parler aux enfants. Il y a eu pas mal de débats autour de ce sujet. Et voilà, on a écrit des lettres dans pas mal de classes, que ce soit les profs d'hébreu, les profs d'anglais et de français aux enfants et d'Israël et aux soldats de Tsahal. On a envoyé des lettres, donc on a pu mettre un peu des mots sur papier, ce que je pense qui a fait du bien aux enfants. L'établissement scolaire a dû s'organiser et composer à la fois avec les informations en provenance d'Israël, mais aussi avec les menaces antisémites sur le sol français. Au départ, on n'a pas ouvert l'école, on avait trop l'angoisse. Les professeurs eux-mêmes venaient avec la boule au ventre, donc c'est pas des conditions. Les parents, c'est sans arrêt des coups de fil. Je dis, il y en a qui m'appellent pour vraiment des détails et je peux pas leur en vouloir. Je les comprends. Je veux dire, l'angoisse, ça vient et voilà. Tous les mamans sont des mères juives, donc imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est sans arrêt des angoisses et beaucoup de parents qui accompagnent maintenant leurs enfants alors qu'ils venaient avant par leurs propres moyens. Voilà, on espère que rapidement on va revenir au calme et que on pourra reprendre notre train-train habituel. Dès le 7 octobre, le ministère de l'Intérieur a annoncé le renforcement du plan Vigipirate. Vigilance renforcée par une présence statique, visible et systématique des forces de sécurité intérieure à proximité des écoles aux horaires d'accès des enfants. Cette école est hors contrat. Elle ne bénéficie donc pas de dotation de l'État. Au lendemain des attaques, les parents et l'établissement se sont mobilisés pour financer la présence quotidienne d'un agent de sécurité. Et finalement, on a mis en place des vrais changements avec un gardien. On n'avait pas de gardien, un gardien qui est là toute la journée, qui vérifie sans arrêt aux abords. Et après, une fois qu'il y a eu les militaires et la police qui s'est vraiment organisée, on était un peu plus rassurés, on a pu reprendre les cours normalement. En parallèle, on a aussi fait quelques petits travaux dans l'établissement, avec un sas plus sécurisé, avec des verrous, vraiment que tout fonctionne, au cas où, si Dieu nous en préserve, il se passait quelque chose. Jusqu'à maintenant, moi je disais aux enfants, vous mettez vos kippotes dans la rue, il n'y a aucun problème, les titites. Voilà, pour la première fois en 20 ans que je suis directeur d'école, là je regarde les enfants en sortant et je leur dis mettez des casquettes. C'est fou, mais on en arrive là parce que voilà, on sait qu'ils peuvent se trouver n'importe où. Dans cet autre établissement confessionnel au nord de Paris, cette fois-ci, le constat est similaire. Il y a eu des défections de présence d'élèves, effectivement. Pour ma part, sur cette école qui accueille 800 élèves au quotidien, on a eu comme présence effective que 150 élèves sur les 800. C'est-à-dire qu'au départ, c'était restons chez nous, par crainte. Alors nous avons quand même des exercices à faire avec nos élèves, des exercices d'intrusion qui sont d'ailleurs relayés au rectorat. Et les précautions que l'on prend doivent devenir tout simplement un deuxième mode de vie. Voilà. On intègre ça dans la vie scolaire, on intègre ça en tant que parent. C'est pas en enlevant la kippa que l'antisémite il va tout d'un coup ne pas deviner que vous êtes juif. Donc nous n'avons pas donné de consignes de la sorte. C'est à la responsabilité de chaque parent. Ici, au lendemain des attaques, 80 parents se sont portés volontaires pour devenir parents protecteurs. Formés par le service de protection de la communauté juive, ces papas et ces mamans ont décidé de devenir acteurs de la sécurité de tous. Le parent protecteur, il est là pour, faire entrer les enfants, comme on a dit, 2, voir s'il n'y a pas de personnes suspectes ou alors d'objets suspects, et de pouvoir prévenir très rapidement du personnel beaucoup plus compétent
Le parent protecteur, vu sa formation, a aussi une formation de premier geste de sécurité pour pouvoir effectivement empêcher toute éventualité, que ce soit par un objet ou par une personne malveillante, à faire du mal à nos enfants. En tant que maman, en tant que parent, donc, je me suis dit pourquoi ne pas donner un peu de mon temps pour protéger et non pas mes enfants, mais aussi les enfants dont les parents ne peuvent pas se libérer. Une initiative qui apaise certains parents, mais pour d'autres, la peur est toujours lancinante. Beaucoup de peur, qui avec le temps, depuis le 7 octobre, c'est un petit peu atténué, mais très difficile au quotidien. En fait, on fait tout dans la rapidité. Déjà pour récupérer les enfants. D'ailleurs, à force de se garer devant, j'ai reçu plein de contraventions parce que j'osais même plus. Non, mais pour vous dire, j'osais même plus me garer un peu plus loin. Je voulais que ça se fasse vraiment tchic-tchac, quoi. Prendre les enfants et repartir. Et je me sentais bien que chez moi. Et la kippa, évidemment, les tzitzit, pareil, vous savez, à l'intérieur du pantalon, ça c'est obligé. La flambée des actes antisémites en France a marqué pour cette maman un point de rupture. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de peine en tant que Français, parce que malgré tout, on est juif, mais on est Français. Partir de la France, oui, on y pense, malheureusement, ouais. Nous, on a un métier quand même un peu compliqué à déplacer ailleurs, mais on y pense, clairement, on y pense.